Tikali Kobimate, P, audience naïsa les 11. À Kosamba, le col a prévenu et en détention. Audience naïsa les 11. Jamal a quelque soin. Il viendra comparaître là où il y aura l'audience le 11. Et c'est hors politique. Pourquoi politique? Qu'est-ce que la politique va avoir avec une affaire judiciaire de quelqu'un qui est accusé de détournement, quelqu'un qui est accusé de la corruption, quelqu'un qui est accusé d'enrichissement illicite? Ceux qui, avant des animaux, peuvent répondre de leurs actes, puisque la divagation des animaux est une aussi infraction. Même les animaux, dans un état de droit, répondent. Mais les politiques pas les immunités, même. Quand vous dites immunité, ça veut dire quoi? Connaît tout le fonctionnement du Parlement, puisque du point de vue parlementaire, Alexis n'a rien à prendre à Mme Bichongo. C'est la première fois qu'Alexis siège dans le mystique pour même presque 9 mois maintenant. Il ne l'a jamais fait depuis qu'il est né. Donc, il a une expérience politique. Expérience politique qui est parlée. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas, puisque ce monsieur, Kabila, n'a jamais aimé le Congo. Et toute la bande qui l'entoure, ils ne sont là que pour les propres intérêts. Si Kabila lui-même a plus de 130 permis d'exploitation minière dans le or, dans le diamant, dans le cobalt, dans tous les autres AGECAMINE et partout dans Kibat Mining, ils ont plus de 60 sociétés commerciales auxquelles la famille Kabila, Zoé, Janet, ses enfants, Olive et les autres. Chers amis téléspectateurs, les RDC Monde, bonjour et bienvenue sur notre émission RDC Monde. Vous êtes partout à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons l'estime et le respect de recevoir pour vous, maître avocat, au nom de Joël et bonjour, maître. Bonjour mon frère, bonjour Nabalandinho, Soya émission d'ailleurs. Merci. Et nous avons le plaisir d'avoir été invités par vous et ensemble pour que nous parlions de l'État du Congo, des Congolais, là où ils sont, ceux qui sont ici, tous ceux qui sont là-bas, et éveiller, réveiller, interpeller, amener à ce que chacun, là où il est, prenne sa pierre dans l'édifice qui est le Grand Congo. Et c'est le travail que nous faisons au prix de menaces, au prix des intimidations, au prix des injures. C'est une croix auquel nous nous sommes décidés de la porter et nous irons avec ça jusqu'au bout. Maître Joël Kitekbet, maître avocat, parlons un peu des dossiers de Sécurité Caméré. Il semblerait que Sécurité Caméré bénéficierait d'une liberté provisoire. Vous avez débat des fonds pour la loi, ils ont autant pour la Sécurité Caméré aujourd'hui à Libanda. Soit à Libanda, alors audience naïve pour le 15 mai, il y a comment le monde est calme. Et puis, quels sont les faits pour que les gens se battent pour les accrocher dans le Sécurité Caméré? Parce que beaucoup de gens vont à la TV, mais vous êtes juriste et vous allez expert en la matière. Vous expliquez avec la population par rapport à Kawana. Merci pour la question. En tout cas, c'est une occasion pour que nous arrivions à mettre le point sur les i. M. Vital Kamerhe, citoyen congolais de son État, qui est reproché et poursuivi à ce jour pour 3 chefs d'inculpation. Donc, dans la citation à comparaître qui lui a été adressée alors qu'il est encore déjà en détention, pendant que je vous parle ici, il est en détention dans la prison de Makala et nous avons vérifié aucune procédure n'est en cours pour qu'il soit mis en liberté, mais néanmoins, son co-accusé, M. Jamal, au vu de son âge, il a plus de 82 années d'âge. Il a bénéficié pas d'une liberté provisoire, d'une évacuation aux soins. La liberté provisoire et évacuation aux soins, c'est 2 concepts différents en droit. Pour Vital Kamerhe, par exemple, pour ce qui concerne la demande de mise en liberté provisoire, toutes les demandes faites, notamment devant le premier juge, la Libossu a tripé, la demande avait été rejetée, on a confirmé la détention, puis ses avocats ont relevé appel. Devant le TGI, la demande a été rejetée et la détention de M. Vital Kamerhe a été confirmée. L'affaire qui était instruite et pendante est devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. L'instruction a été déjà conclue ou clôturée.
l'affaire, lorsque nous discutons ici, est déjà devant le tribunal. Donc le parquet s'était déjà dessaisi. À ce stade, ces avocats peuvent reformuler une demande écrite devant le président de la juridiction, le président du tribunal, qui ce dernier peut regarder, ne pouvait statuer que si et seulement si autoriser un déplacement du CPRK vers un centre de soins auquel on allait lui assurer les soins si et seulement si il est prouvé que son état de santé est grave et qu'il ne pourra pas répondre à cet état de santé. Les analyses faites à ce dossier, il s'avère qu'il est malade de ce que nous appelons des maladies judiciaires. Donc des maladies judiciaires. Donc maladies judiciaires, c'est maladie à Batoyo, Kosaka, pour bénéficier de la liberté. Vous vous souviendrez que Kounou Turanga, Ijekoko, image, mais enfin, tant donc, je peux vous dire, non, la liste elle est longue, je suis praticien, je sais. Et les juges là que vous voyez, les parquets, sont des praticiens et aussi savent qu'il y a des maladies préfabriquées qu'on appelle dites maladies judiciaires, juste pour influer sur la position des juges, va accorder aucun de nos soins. Mais cette possibilité de quitter un centre pénitentiaire pour un centre hospitalier, là où il faut prendre des soins appropriés, ce n'est pas une liberté provisoire. Okay. C'est une mesure qu'on accorde à ces derniers, puisque même un prisonnier, même s'il est condamné, même s'il n'est pas encore condamné, il a des droits, notamment la sécurité, droit de manger, droit de bénéficier des soins appropriés. Ça, c'est un débat auquel les gens ne peuvent pas politiser. Maître. Mais, c'est là, c'est ça. Batunio se sengeli ba yeba ke caméra à la boloko atikali ko bimate pe audience naeza le 11 à Kosamba lokola prévenu et en détention. Audience naeza le 11 Jamal a ko zoa soin, il viendra comparaître là où il y aura l'audience le 11. Vous comprenez? Oui, oui. Puisque le tribunal à ce stade n'a pas encore eu à se réunir pour soumettre ou statuer autour de la question, il y a dossier. Donc nous sommes encore dans la forme. Même la forme n'est pas encore entamée. Il n'y a même pas une audience introductive au Barubandana, nous avons à fond, il y a détournement, corruption et enrichissement illicite. Dans la partie de Touriana, il y a corruption. Il y a aussi une autre question qui a été soulevée, c'est le respect à la loi sur la passation des marchés publics, le fait que ces derniers a pu faciliter d'obtenir à certaines entreprises qui lui sont proches, de gré à gré. Ça, c'est un. Et l'autre aspect, c'est la corruption, où beaucoup des entreprises qui ont eu à bénéficier de ces marchés-là, il s'agit notamment du cas de Jamal. Oyo, pour qu'il ait gagné le marché, il lui a donné une parcelle de 70 mètres sur 100 dans le bassin de Ngaliema. Donc, c'est que les dossiers Caméré, c'est hors politique. Pourquoi politique? Qu'est-ce que la politique va avoir avec une affaire judiciaire de quelqu'un qui est accusé de détournement, quelqu'un qui est accusé de la corruption, quelqu'un qui est accusé d'enrichissement illicite? Ce n'est pas vous et moi qui connaissons que l'opulence de la pauvre Amida et tous les enfants qui étaient les enfants de Piana et les autres, tout a changé moins que règle. Et tout le monde pouvait voir comment on peut offrir à Amida un bijou de 5 millions de dollars de diamants qu'elle n'a jamais eu depuis sa naissance. Alors c'est clair, c'est de l'argent du contribuable. Et alors, en quoi est la politique? Quel est le politicien qui sera derrière? Ici au Congo, c'est la manière qu'on nous a fait habituer. Lorsqu'on a un combat politique et que vous commettez d'infractions de droit commun, et on brandit le spectre que non, c'est un acteur politique, c'est la politisation ou le reste. C'est comme si tout politicien est immunisé et que les infractions seraient que pour ceux qui ne font pas la politique. Puisqu'au Congo, on a transformé la politique d'une carrière, d'une profession. Non, c'est un apostolat. Un politicien, c'est un serviteur du peuple. Et voilà, nous sommes maintenant dans la démocratie. Pour devenir président, on doit être élu. Pour devenir député, sénateur, gouverneur et autres, vous devez être élu. Et quand vous avez un mandat, vous avez été élu par le peuple pour travailler pour lui.
Mais le contraire, c'est que quand vous voyez même des Mitouganeng et Kolekaka, on a Girophare. Vous avez l'impression que c'est le peuple maintenant qui travaille pour l'autorité. Et c'est ça l'inverse. C'est cela l'inverse. Maître, maintenant, il y a un peu un problème, maître, par rapport, il y a dossier, il y a des GFM, Saïba, par rapport aussi à dossier avec M. Kameri. Beaucoup de gens, ils ont un problème. Pourquoi? Parce que selon Maître Onimba, il peut bien, ça peut comprendre un avocat, Maître Onimba, qui n'a moyen, qui n'a pas Saïba, je crois bien, je ne sais pas moi, qui n'est pas sous égalité, parce que le juge a singulier, tout le monde a incompétent dans le dossier. Mais pour la ligne, l'avocat va payer ça, on va venir ici la justice, à qui ne peut répondre à l'acte. Et en fait, on va un peu suspect, un peu moins flou, par rapport au dossier peut-être Kameri. Écoutez, moi je ne vais pas répondre à mon frère et confrère Laurent Onimba, auquel je le salue en passant. C'est un avocat, certes, c'est un combattant de la liberté, il est pro-Katumbi et il sait, tous nous nous battons pour un état de droit, mais là il est purement avocat, ce n'est pas pour ses engagements et prises de position politique, c'est des droits. Il y a qu'à défendre Moutunae, malgré que son client, juge naturel ou pas juge naturel, il est poursuivi pour détournement de plus ou moins 21 millions de dollars au détriment du trésor public, au détriment de tout un peuple. Si lui va défendre ça en tant qu'avocat, nous lui concédons. Mais au nom du patriotisme, tout avocat a une nation, tout avocat a un peuple, tout avocat a une racine, a une origine. Nous sommes avocats, mais avocats congolais. Si nous sommes congolais, donc nous avons comme pays le Congo. Et qui ne peut pas, tu avoir un club de jouisseurs qui se jouissent. Moi, je voudrais me demander si mon frère et ami Laurent Onimba, de ces 21 millions, son client lui aurait donné combien? Et qu'est-ce qu'il en a changé de sa vie? À part ce qui est en train d'être fait. Le fait que M. Saïba, sous la protection de Néhémie, et l'interventionnisme du ministre de la Justice auquel les preuves sont là. Il y a eu même des courriers que ce dernier a écrit pour instruire le procureur général près la Cour de cassation, auquel tout a été dénoncé. Vous connaissez la suite. Comment l'interventionnisme empêcha ces derniers par le fait qu'il soit au PPRD ou qu'il est proche du régime Kabila, de 18 ans de l'impunité et de cette façon de la gabégie financière qui a continué, de l'impunité, de laxisme, de clientélisme, interventionnisme, auquel on ne peut pas mettre la main sur ceux qui sont des prédateurs du financement, des finances publiques. Alors, à ce stade, moi je crois que s'il défie la justice, il subira la rigueur de la loi. Je vous dis, nul n'est au-dessus de la loi. Même un avocat qui va obstruer à la procédure judiciaire, au-delà de tout, les barreaux à ses règles, à ses principes, à ses déontologies, à tout ce que... Mais le parquet n'est pas soumis aux règles du barreau. Très bien. Mais... Ce n'est pas un avocat de venir expliquer et orienter une procédure à la cour dès lors que c'est le parquet qui est en train d'enquêter et de dire. Et la loi dit, tout officier du ministère public a le pouvoir de convoquer toute personne susceptible d'éclairer sa lanterne et sa religion. Vous comprenez? De ce fait, c'est sous l'autorisation du procureur général près la Cour de cassation. Il est DG de l'OGEFREM. Et l'ordre de l'arrêter de les poursuivre vient du procureur général près la Cour de cassation. Et ce dernier ne peut pas répondre devant le procureur général près la Cour de cassation. Il va répondre devant la Cour constitutionnelle. Il est qui? Et même ces avocats qui ont l'audace de venir expliquer certaines hérésies, puisqu'on veut faire du buzz, on veut qu'on vous voie, qu'on existe, et en complicité avec tous les combats qu'il y a, tous les combats que lui a y amené, auxquels je salue et je respecte son combat, Maître Onimba. Bon, c'est désolé, moi j'en appelle au procureur général, près la Cour de cassation, de mettre tout son possible pour que ces messieurs-là soient arrêtés, qu'ils nous répondent de ces actes. Et tous ceux qui, entre guillemets, le protégeraient, empêcheraient que ces derniers répondent, sont complices. Ils sont en train de faire une obstruction à la justice. Et ils peuvent aussi d'office être interpellés pour qu'ils répondent de cette possibilité de freiner l'action du judiciaire contre un prédateur. Voilà, ça c'est ma position et la lecture qui est claire. Très bien, maître, mais par rapport à la plainte initiée par Abidjou Goya à l'égard du président du Sénat, Alexis Mwamba, l'intime au ça, la plainte, est-ce que Abidjou Goya a été pas trop vite, soit il ne fallait pas à Salango, mais enfin à Salango, alors quel est votre avis? Mon avis est simple. Dans un état dit de droit, c'est un état dans lequel
le texte de loi sont respectés et doivent ne pas souffrir d'aucune inapplicabilité. C'est l'État par lequel tout citoyen peut répondre de ses actes. C'est de cette façon que nous pouvons résumer un État de droit. Quand vous êtes un citoyen dans un État de droit, président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, avocat, huissier, citoyen, sentinelle, même les animaux, ceux qui les hébergent ou ceux qui avons des animaux, peuvent répondre de leurs actes. Puisque la divagation des animaux est une aussi infraction. Même les animaux, dans un état de droit, répondent. Mais vous ne pas les immunités, même. Quand vous dites immunité, ça veut dire quoi? L'immunité ou le privilège de poursuite, c'est pour dire que tel est de tel rang, son juge naturel, c'est tel. Ah oui. Le parquet qui doit commencer par l'attendre, c'est le parquet. C'est ça que ça veut dire l'immunité. Ou encore, comme il est président du Sénat, ses pairs, donc les sénateurs, doivent permettre, c'est ce que nous appelons en autrement, lever l'immunité, doivent permettre pour que ces derniers répondent de ces actes devant la justice. Et c'est ça qui veut dire l'immunité. L'immunité, ça veut dire que tu ne peux pas être intouchable. Tu ne peux pas répondre puisque tu es sénateur, puisque tu es qui. Non, non. Non. Très bien. Tout le monde peut répondre et nous encourageons. Mais par contre, ma crainte, cette plainte n'engage pas l'État congolais. C'est une plainte personnelle que Mme Bijungoya a initiée et elle a personnellement tout mon soutien et de tous ceux qui croient aussi à mon combat soutiennent Mme Bijungoya. Ça, c'est un. Mais de deux, ça ne résout pas la question qui engage l'État, qui engage la nation, celui de vérité autour de cette forme de réflexion, puisque quand on a réflexionné le Sénat, le budget permettant le fonctionnement du Sénat était de 1 800 000, 400 000 dollars. Vous comprenez? 1 800 000. Qui permettrait l'installation du bureau, la réflexion, l'entretien. Et nulle part dans le budget et dans le programme d'exercice annuel du Sénat, il a été prévu une quelconque réflexion au changement de couleur. Entre-temps, le Sénat était déjà viable, propre de tous les travaux qu'a effectué Papa Kengo à l'époque. La société, celle-là, c'est ce qui engage nous, l'État. C'est ce qui engage nous, Congolais. C'est ce qui engage nous, citoyens, qui, c'est de notre argent, que ces derniers, un prédateur arrogant, insolent, et qui fait preuve d'une mauvaise éducation dans ses propos, pas d'humilité, doit répondre. M. Alexis Tambemwamba, de ce que les gens doivent retenir, cette société créée en 2019, vous comprenez, est une société ayant un fonds de fonctionnement, qu'est-ce que nous appelons en droit commercial le capital, de 2 500 $. Cette société est la société de sa fille et c'est lui-même Tambemwamba qui est le patron de cette société. Wow. Et c'est cette société qui bénéficiait des marchés de gré à gré entre eux. Il dit avoir écrit à l'autorité de régulation des marchés publics. Nous y sommes allés, on a vérifié, il n'y a aucune trace d'un document quelconque qui a été écrit. Par contre, le secrétariat qui reçoit le courrier nous a dit qu'on est venu avec un document pour tenter de l'antidater avant l'exécution de ces 10 marchés, afin de faire croire à l'opinion qu'un tel courrier aurait été écrit. Mais le fait que la dite société qui a travaillé pour la réflexion du Sénat est la société proche et propre à M. Alexis Tambemwamba, et en quand et pourquoi changement de peinture, quelques changements de tissus et de moquettes de tapis du Sénat va coûter 4 millions de $. Et entre-temps... C'est la chambre haute quand même, ça doit être quand même propre, maître. Mais quand vous me dites chambre haute, ça veut dire que ce n'est pas la maison de M. Alexis Tambemwamba. Où il peut se réveiller d'un bon matin, il le change, il le dit, il appelle sa propre entreprise, il le change et il prend les factures pour aller déposer au trésor public pour que ces derniers encaissent. Alors que ça n'a pas été l'objet d'un débat. Cette dame qui a fait 12 ans au Sénat connaît tout le fonctionnement du Parlement, puisque du point de vue parlementaire, Alexis n'a rien à prendre à Mme Bijungoya. C'est la première fois qu'Alexis siège dans le mystique pour même presque 9 mois maintenant. Il ne l'a jamais fait depuis qu'il est né. Donc, il a une expérience politique. Expérience politique et ministre. Écoutez, expérience parlementaire et politique, c'est deux expériences différentes. Tout politicien n'est pas parlementaire, mais tout parlementaire peut être un politicien.
Alors il ne faut pas confondre comme si celle qui a fait déjà 12 ans au Sénat, elle a été dans la commission ECOFIN du temps de Kengo, et cette fois-ci elle fait partie aussi de la commission ECOFIN, elle connaît comment ça fonctionne. Et ces messieurs, son arrogance et ses insultes n'ont été que l'arbre qui cache la forêt, puisqu'il s'est reproché de ces 4 millions, mais il n'y a pas d'argument. Et il s'est livré à des bêtises comme... C'est le professeur de tous les insulteurs, si ça existe en français. C'est le meilleur d'arrogants et d'arrogants congolais. Mais comme... Et il dit, même il défie même l'FCC qui n'a aucun compte. Il laisse quand même les traces. Les traces de quoi? Quand même ces institutions. Il était... non, mais c'est toi, mais c'est à toi de me dire, puisque vous, votre problème, vous êtes des journalistes, vous êtes des hommes de terrain. Avez-vous déjà fait les reportages enquêtés au sein du ministère de la Justice, au sein du ministère du Blanc, puisqu'il en a été, au sein du ministère des Affaires étrangères, puisqu'il en a été, dans les entreprises publiques où depuis les Zaïre où ce monsieur a été? Vous connaissez l'histoire de sa gestion? C'est le plus mauvais gestionnaire que la République a déjà eu. C'est un médiocre de haut chemin. Et le problème, moi je me demande pourquoi Kabila a toujours eu la solidarité avec des mégestions, avec des gens qui ne font pas unanimité dans la classe publique, même toutefois, du point de vue même des institutions. Au sein du FCC, il dit qu'il n'a aucun compte à rendre à personne. Lui, son compte à rendre, c'est avec Kabila. Et si Kabila est démocrate, et que ce dernier a des marches longues proches à Kamere, comme nous les disons ici. Et pourquoi, par exemple, il ne peut pas trouver de moyens pour les remplacer par quelqu'un d'autre? Il ne le fera pas. Il ne le fera pas, puisque ce monsieur, Kabila, n'a jamais aimé le Congo. Et toute la bande qui l'entoure, ils ne sont là que pour les propres intérêts. Si Kabila lui-même a plus de 130 permis d'exploitation minier dans le or, dans le diamant, dans le cobalt, dans tous les autres AGECAMIN et partout dans Kibat Mining, ils ont plus de 60 sociétés commerciales auxquelles la famille Kabila, Zoé, Janet, ses enfants, Olive et les autres, Mama Sifa, ont des parts et des actions. Ils ont transformé le Congo en une vaste boutique qui appartient aux familles Kabila. Jusque même le marché de la liberté est une propriété et un certificat qui appartient à la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Sur des noms sobriquets, sur des postes. Savez-vous que BG Fibank est une banque de Zoé? BG Fibank, c'est la banque de Zoé Kabila. Mais il y a des prédateurs, on vous présente d'autres trucs. Et on était dans la difficulté de savoir qu'est-ce qui appartenait à l'État, qu'est-ce qui appartient propre à la famille Kabila. Et tous les autres jouissaient des avantages de l'impunité. Voilà pourquoi Kabila ne pouvait pas punir, ne pouvait pas serrer le vice, puisqu'il s'est inscrit dans la logique commerciale avec ses hommes. S'il serre le coude, s'il punit, s'il applique le droit, peut-être que ça peut retomber contre lui. Alors il fallait laisser tout le monde en liberté. Tout le monde met la main là où il met, pendant que lui aussi mette sa main là où il est en train de le mettre. Très bien. Il est temps que ces choses-là cessent. Merci beaucoup, Maître Joël Kitege, notre invité de ce jour. En tout cas, on a été suivi partout à travers le monde, c'est les mondes. Nous avons ici notre occasion, Maître Joël Kitege, Maître. Tout ce qui est réflexion le jour par rapport il y a un engagement militaire, on peut revoir. Il y a nomination, il y a coordonnateur hors aussi Fonds social et la solidarité pour la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, Monseigneur Canal Ambon, on n'est plus, il y a maintenant un nouveau coordonnateur, c'est un référent, pasteur, je crois bien. Alors, la nomination, soit aussi la modification que chef de l'État a eu à faire, est-ce que c'est délicieux ou bien c'est notre comme le cardinal a fait un peu jeter l'éponge? Est-ce que le cardinal a mon avis qu'ils a chargé ma casse tout au bout à moins que non, attends, on a musique comme ça, on va faire ça bon, on m'a qualifié, puis on va proposition. Merci. Je crois que je suis pour le président de la République. Tous ceux qui nous connaissent à travers le monde, même au sein de mon propre parti politique, l'IDPS, ils connaissent mon franc-parler et mon combat, ma loyauté envers le président de la République et les autorités du parti. Mais néanmoins, je n'ai jamais eu froid aux yeux pour dire des choses telles qu'elles doivent être dites et comprises à travers le monde. L'administration au sein de la présidence de la République ne facilite pas la tâche d'exercer des qualités et des dignités au président de la République. Pourquoi cela peut-il arriver qu'il y a une ordonnance signée par le président et que cette ordonnance doit être révisitée en extrayant de noms de ceux qui avons été nommés au remplacement des autres? Ça veut dire quoi? À travers le monde, à la présidence, si par exemple tel qu'on me voit, ou on voit l'autre,
la présidence trouve qu'on a besoin de mes services, on ne me nomme pas et que le matin je me réveille, que je suis nommé. Les services de l'administration du président de la République travaillent aussi dans l'aspect en amont diplomatique. On doit m'atteindre. Après avoir enquêté sur mon parcours, sur mon CV, sur ma moralité, sur ma manière et les capacités auxquelles on peut soumettre déjà les dossiers en étude, on doit demander, on doit discuter déjà avec moi. Tous ceux qui sont nommés au préalable savent qu'ils le seront nommés. Il n'y a pas de surprise en matière de nomination. Vous comprenez? Est-ce que cette diplomatie, ce n'est pas au président de faire ça quand même? Il y a des conseils spéciaux, il y en a. Je ne donne pas la liste de comment la présidence fonctionne. Est-ce qu'ils ont eu une discussion avec le monseigneur Ambongo avant ça? Ils ont eu une discussion avec le pasteur Bokondoa. Et après discussion, qu'est-ce qui a été sorti de leur rapport avant de permettre au président de signer cette ordonnance? Est-ce que c'est propre qu'on ait amené le président à signer et que des individus maintenant corrigent les textes du président de la République et pour l'être, nous ne le laisserons pas. Il faudrait qu'on change ceci, qu'on change cela. Nous allons surveiller ceci, nous allons surveiller cela. Et ça peut être fait de cette nature. Si il y a une discussion en amont et que ces hommes ont donné les raccords de principe, les textes auraient fait l'objet d'une discussion, d'une appréciation de deux camps pour permettre, dès lors que le président aura signé, que ceci ait le respect et l'accentement de tout le monde. Mais c'est ce qui n'a pas été le cas. C'est ce qui n'a pas été le cas. Curieusement, et c'est ceux qui sont nommés par Abéchol qui viennent, qui portent un correctif à l'ordonnance du président et qui démontrent leur attitude mécontentement. Donc ça saute aux yeux comme si, au premier vue, il n'y a pas eu un contact, il n'y a pas eu un échange et il n'y a pas eu de deux cas. Et à ce stade, est-ce que c'est le président qui doit faire ce genre de travail? Moi, je crois que le président a intérêt de revisiter son équipe à la présidence. Il s'est beaucoup donné à d'autres personnes. Je n'incite pas ceux qui sont en Europe, ses amis de l'Europe et autres, et les autres ne font pas une habilité d'un profil de compétences. Même là-bas en Europe, toutes les années qu'ils ont mis, ils se battaient dans Libanga, Mouké, Boye, ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont pas l'expérience de l'administration de la chose publique. Il y a lieu de revisiter cette équipe, de redynamiser cette équipe et que de telles erreurs ne se reproduisent pas. Qu'on ait choisi d'autres personnes, nous encourageons, mais il faut maintenant intégrer ça dans la suite pour que cela n'arrive plus, ce n'est pas propre, ça n'honore. Puisque hier, on voyait ça chez Kabila. Kabila, dans ses ordonnances, on trouvait même des morts qui sont nommés. Même dans les gouvernements. Alors, dans le gouvernement, on a trouvé des morts qui sont nommés. Et comment les services pouvaient faire signer Kabila est mort pour que les morts viennent reprendre place avec des vivants? Tout ça, c'est l'équipe qui lise et qui apprécie, qui étudie chaque nom, n'ont pas pu intégrer de savoir que celui qu'on nommait à tel au poste était déjà mort et enterré. Donc tu vois, ça c'est un travail de fond avant qu'on arrive aux erreurs. Ok, vous avez senti la matière de Maître Joël Kitenge, notre invité aujourd'hui. Merci de nous suivre partout. En tout cas, abonnez-vous massivement. Maître, merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup aussi pour la discussion des SICA. En tout cas, je pense que non, ce n'est pas la première fois, la dernière fois. On écoute un tout point sur la mort de Merci, nous vous remercions de nous avoir reçus et de nous avoir accordé cet espace pour cette courte et petite réflexion. Nos salutations à tous ceux qui nous suivent en Suisse, en France et partout ailleurs, en Ngandajika. Et ici, clin d'œil de tous ceux qui nous suivent à Kibombo, à 117 km de la ville de Kindu. Alors, clin d'œil à tous les Kibombolais. Au nom du Seigneur, je vous aime. Et pour tous ceux qui voudront entrer en contact avec nous, si vous me permettez. Bien sûr. Vous pouvez entrer en contact avec nous au numéro plus 243 99 119 34 33. Merci. Merci beaucoup. Merci Madame Lumumba. Merci. Bonjour bandeko ndanga nyonso ya monde entier. Ba Congolais dans le monde entier. Ngai Mama Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo. Na sengi bino bosa adhéré na RDC Monde. Bosenga ki biso des comptes RDC Monde to pisa ki transparence o bosenga ki biso bokota na compte na biso ya YouTube bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko na ngai
otala ce qui n'a nos modalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV. Boko mona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa tous en statistiques par pays pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet, futur, nous sommes pour ça l'amour. RDC Monde, 4